De nos jours, un bon nombre de personnes décident de quitter leur petite campagne pour rejoindre les grandes villes afin de développer de leur business ou alors de trouver du travail plus facilement. Cependant, certaines personnes restent attachées à leur campagne et ont l'envie d'y vivre tout en y travaillant. Il est vrai aussi que depuis la crise sanitaire, les grandes villes comme Paris par exemple subissent un exode urbain massif. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment réussir à entreprendre lorsque l'on se trouve en dehors des grandes villes. Alors si tu souhaites entreprendre sans quitter ton petit coin tranquille mais que tu sais pas vraiment comment t'y prendre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, entreprendre à la campagne présente à la fois des avantages mais aussi de nombreux défis. Alors voici quelques éléments à prendre en considération si tu envisages de te lancer dans un tel projet. Alors, un des avantages, c'est le coût des terrains et des locaux. En effet, à la campagne, ils sont généralement plus faibles, plus bas qu'en ville. Un des autres avantages, c'est évidemment la qualité de vie qui est supérieure. Il y a un environnement souvent plus calme, plus propice à la sérénité et permet de s'évader et de se ressourcer. C'est beaucoup moins stressant. Alors même en dehors des villes, il y a énormément d'aides et de subventions qui existent. En effet, certaines régions offrent des incitations pour encourager le développement économique des zones rurales. Donc il existe plusieurs aides, comme les aides des collectivités locales, avec des programmes d'aide fiscale, sociale et financière. Il y a aussi la communauté des communes, un établissement public de coopération. Tu peux te rendre sur le site internet innoveralacampagne.fr sur lequel tu peux candidater afin d'obtenir certaines aides. En notre site internet qui peut te venir en aide, il y a installationalacampagne.fr mais aussi www.aide-entreprise.fr. Il y a aussi des aides supplémentaires dans certaines zones géographiques, comme le bassin d'emploi à redynamiser ou encore les zones de revitalisation rurale. Donc un des autres avantages d'entreprendre à la campagne, c'est les communautés. En effet, en dehors des zones urbaines, les petites communautés sont souvent les plus soudées, ce qui peut aider à construire plus rapidement une clientèle plus fidèle. Donc entreprendre en dehors des villes, ça apporte aussi pas mal de défis, comme par exemple l'accès au marché. En effet, la distance peut être un frein à l'accès au grand marché et aux fournisseurs. Nous savons bien que l'un des points négatifs de la campagne, de plus en plus d'ailleurs, c'est le manque de services. Cependant, ce point négatif peut s'avérer être positif car il y a de ce fait plus de besoins qui donnent des opportunités à ton business qu'il n'y aurait pas en ville. Un des autres obstacles, c'est quand même la recherche de main d'œuvre, car selon le type d'entreprise que tu veux créer, trouver des travailleurs qualifiés peut s'avérer être parfois assez compliqué. Bien sûr, un des obstacles le plus évident, c'est les infrastructures. En effet, les services de base, comme le internet haut débit, le transport et les services publics, pourraient ne pas être aussi développés qu'en zone urbaine. Il y a aussi un manque à l'accès aux services professionnels, en effet un accès limité à des services tels que la consultance, la comptabilité, le juridique, etc. Un des derniers obstacles de l'entrepreneuriat en dehors des villes, c'est l'isolation. En effet, être éloigné des autres entrepreneurs peut limiter les opportunités de trouver ton réseau et de trouver des collaborations. Pour cela, il y a la coopérative d'activités qui existe. C'est une lutte contre l'isolement pour ne pas travailler seul chez soi. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération avant de te lancer. En effet, il y a l'étude de marché qu'il faut analyser absolument pour bien t'assurer qu'il y a une demande, une réelle demande pour ton produit ou ton service. Il faut penser aussi à la logistique. Comment tu vas gérer les livraisons, l'approvisionnement et la distribution aussi. La connectivité est aussi très importante. Il faut vérifier si les services internet et de télécommunications répondent à tes besoins. Par rapport à là où tu te trouves, il est important de t'informer sur les règles locales, les taxes et les licences nécessaires. Il est très important de trouver des partenariats locaux, donc chercher à établir des relations avec les acteurs locaux comme les agriculteurs par exemple, les commerçants mais aussi les organismes public. Il faut bien garder en tête que ton produit ou ton service doit être adapté aux spécificités locales ou saisonnières, en fonction de là où tu te trouves. Il y a aussi une question de marketing et de visibilité. En effet, il faut bien réfléchir à des stratégies de marketing qui sont adaptées à une population plus dispersée. Bien sûr, chaque entreprise est unique, mais ces points généraux que je viens d'énoncer peuvent t'aider à planifier plus efficacement ton aventure entrepreneuriale à la campagne. Un des aspects importants lorsque l'on entreprend, c'est aussi la capacité à se focaliser sur des objectifs précis. C'est bête à dire, mais parfois les grandes villes peuvent apporter énormément de distractions à n'importe quel moment de la journée, ce qui n'est pas forcément bénéfique pour ton business. En décidant de développer ton entreprise à la campagne, tu contribues à la revitaliser, ce qui est super important, ce qui permet de donner un vrai rôle
à ton entreprise, mais aussi de réelles attentes de la part de tes clients. C'est le meilleur moyen de survivre et de créer du business. Entreprendre à la campagne, c'est aussi être dans l'obligation d'innover sans cesse, de développer sans cesse. Il y a un bon nombre de secteurs d'activité dans lesquels tu peux te développer, car le milieu rural offre des problématiques qu'il n'y aurait pas en ville et des enjeux dans lesquels ton entreprise peut s'inscrire, comme le désenclavement des campagnes, le divertissement à la campagne, la rémunération des agriculteurs, la mise en valeur du patrimoine, les grands espaces à valoriser, la rénovation des bâtiments, mais aussi l'éducation et plein d'autres choses. Prenons exemple sur la Champagne-Ardenne. Les zones rurales de Champagne-Ardenne ont leurs spécificités. La plupart des villages autour de la ville de Reims sont en réalité encore organisés autour de l'industrie du champagne. C'est autour du champagne que de la valeur est générée, mais aussi que la valeur est redistribuée. Donc s'il y a une opportunité à saisir, ce sera peut-être de proposer quelque chose pour les producteurs de champagne, ou bien pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, mais aussi pour les industries annexes, donc les outillages, les mesures, les véhicules, la production de bouteilles, l'étiquetage, etc. Ton business peut attirer pas mal de collaborateurs en recherche d'une nouvelle vie. Je vais inévitablement te parler du développement du télétravail qui bouleverse la notion de proximité aujourd'hui, avec les outils de vidéoconférence par exemple. L'avènement du télétravail permet dans un premier temps de trouver de nouveaux types de clients qui étaient dans les grandes villes et donc qui avaient l'habitude consommation et des besoins différents. Mais cela te permet aussi de trouver potentiellement des collaborateurs en quête d'une nouvelle vie. Il est important pour toi de bien préparer ton projet en amont pour bien te rendre compte de certaines choses. Comme pour les grandes villes, toutes les zones rurales ne sont pas les mêmes. Chaque zone a ses propres besoins et fait face à ses propres enjeux. Ton rôle en tant qu'entrepreneur est de détecter ces enjeux, d'y trouver une réponse et de la proposer au marché. Fais bien attention à ne pas rester seul, isolé de tous, car ce n'est pas bon pour ta santé mentale et donc ce n'est pas bon pour ton business. Pour cela, tu peux trouver un réseau qui te correspond. Donc tu peux former ou rejoindre des petits groupes d'entraide. L'anticipation garantit une meilleure réussite. Il faut aller à la rencontre des gens, des collectifs, car il y a bien souvent une distance entre toi, les services et les structures. Il est essentiel pour toi et ton entreprise d'intégrer un réseau qui va te permettre d'obtenir des réponses à tes questions. Cela va aussi te stimuler. N'oublie pas que tous les secteurs peuvent être développés et sont intéressants à développer à la campagne. Il suffit de s'adapter, de comprendre et de construire sans cesse. Vie comme entrepreneur a pour ambition de faire exploser les barrières entre toi et l'entrepreneuriat et est présent pour te proposer un accompagnement sur mesure et t'aider à imaginer, construire et faire vivre ton business. Alors n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions.